Bracha pour d'autres pirushim de la parashat Beshalach. Lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, donc ils se dirigeaient vers Eretz Israël. Maintenant, malheureusement, ils sont poursuivis par les Égyptiens. Et ils se trouvaient devant la mer, et Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer en 12 parties, et les Égyptiens sont morts à l'intérieur de la mer. C'est sûr que les bénis Israël étaient soulagés et vengés de ces barbares qui voulaient les couper en morceaux. Et c'est là où Israël a remercié Akadosh Baruch Hu de les avoir sauvés et de les avoir pris comme peuple. Déjà, on a un mérite. Et ils ont chanté la Shira. Tout le monde connaît l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, ça a été un événement vraiment très intense. Et ça a été un événement de foi. S'ils n'avaient pas eu foi en Akadosh Baruch Hu, jamais on n'aurait pu avoir la mer qui s'ouvre, comme on l'a expliqué dans le Dvar Torah qu'on vient de rapporter. La Mechilta, par contre, elle poursuit. Et elle dit que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu une prophétie qui dépassait la prophétie de Yechiskiel ben Bouzil, d'accord, Yechiskiel, et tous les autres prophètes, parce qu'ils ont vu vraiment le doigt d'Hachem, Ze'eli ve'anveu, d'accord, ils ont vu la main d'Hachem, et ils ont vu des choses se révéler, ce que Yechiskiel et tous les autres prophètes n'ont pas pu voir. La proximité qu'il y avait entre le peuple d'Israël et Dieu était incroyable, incroyable. Et malgré tout, l'histoire nous montre qu'en effet, tous ces miracles, toute cette foi qu'ils avaient, malheureusement, a commencé à s'effriter. Et c'est sûr qu'elle s'est effritée à cause de Erev Rav, ce fameux peuple qui est sorti avec le peuple d'Israël et qui à chaque fois était en train de décourager le peuple d'Israël. Et vraiment, il réussissait parfois à faire trébucher le peuple d'Israël. Lors des 40 ans, d'accord, de déplacement dans le désert, ils n'ont pas manqué une seule occasion de pouvoir dire « Ah, ça va pas, et ça va pas », et le peuple d'Israël parfois suivait. Et ils ont manqué malheureusement ils ont manqué à beaucoup de choses parce qu'ils ont transgressé, ils ont provoqué beaucoup de révoltes. Voilà, ça sort. Donc ils se sont beaucoup révoltés contre Akadosh Baruch Hu. À 10 reprises, comme nous dit Akadosh Baruch Hu dans la paracha de Dvarim, à 10 reprises vous vous êtes rebellés contre moi. La manne, le veau d'or, l'eau, d'accord, Moshe Rabbeinu a frappé l'eau, le rocher aussi, le refus de rentrer en Eretz Israël, Korah, à Péor, la débauche, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas maintenu ce cap de Emouna, de confiance. Mais attention, il faut préciser une chose, que les fautes de nos ancêtres, il ne faut pas les comprendre d'une manière superficielle ou bien à un autre niveau. Lorsque la Torah accuse le peuple d'Israël d'avoir péché, l'accusation est en fonction de leur niveau. Comme leur niveau était très haut, on va regarder au microscope leurs fautes. Tout d'abord, les Bnei Israël, d'accord, ils n'ont fait que 10 erreurs durant 40 ans, soit en moyenne une faute tous les 4 ans. Ce n'est pas notre cas, d'accord? Donc ce n'est pas à nous de les critiquer. Peut-être on aurait fait pire, d'accord? Donc par contre, ce qui nous permet d'apprendre, c'est comment combattre le mauvais penchant. Et c'est pour cela que la Torah rapporte toutes ces anecdotes de révolte, etc., pour qu'on puisse apprendre de la Torah, comment ils sont trébuchés. Alors moi, je vais essayer de prendre des armes de la Torah pour ne pas trébucher et non prononcer un verdict ou bien des erreurs que les géants, qui sont nos avot, nos ancêtres, d'accord, et de dire, regardez moi ça, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc nos sages, d'accord, nous apprennent de ce passage, de tous les passages de la Torah, etc., c'est comment nos sages, comment nos ancêtres se sont comportés et comment nous, on doit faire pour ne pas tomber dans une erreur. D'accord? Pourquoi? Parce que la connaissance, parfois, ne suit pas les sentiments et vice-versa. Et c'est vrai qu'il y avait un sentiment de miracle, oh, je vais servir Dieu. Mais après l'intellect, ça c'est l'émotion. Mais l'intellect, parfois, il ne suit pas. Et le principe enseigné dans les versets de la Torah,
c'est très bien, tu comprendras Akadosh Baruch Hu, Ve'adarta hayom, aujourd'hui tu comprendras, et tu feras passer le message vers ton cœur, d'accord? Va'hashevota el levavecha, ça veut dire que tu dois pas seulement le mettre dans un niveau intellectuel, mais tu dois le faire passer aussi au niveau du cœur. Ça veut dire qu'il y a les deux qui doivent suivre. Et le verset ici, Ve'adarta hayom, okay, le fait qu'il y a l'intellect et aussi le cœur, il fait référence à deux étapes. C'est qu'en premier, il faut apprendre, et non, parce que celui qui critique sans apprendre, ou il dit je ne crois pas en Dieu sans apprendre, ça ne va pas. Il faut apprendre, et ensuite vivre, d'accord, les enseignements, et vivre les enseignements dans tous les jours, à chaque moment. Alors il y a l'intellect, et il y a, si vous voulez, l'action qui suit. Il est malheureusement possible d'apprendre, d'accord, de connaître et de voir de nombreux enseignements et en quelque sorte d'être un computer ambulant, mais malheureusement être éloigné d'Hachem. D'accord, c'est comme le fumeur. Il va comprendre, il va savoir pourquoi c'est interdit de fumer, pourquoi c'est pas bien pour la santé. Il va vous faire même une conférence, mais il va continuer à fumer parce que l'intellect ne suit pas l'émotion et vice-versa. La solution, d'accord, à ce problème, comment faire à ce que l'intellect suit l'émotion et l'émotion soient liées avec l'intellect, c'est l'étude du moussar. Le moussar, c'est comment je peux fusionner ces deux mondes, soit en lisant des livres de Moussar ou en étudiant la chassidoute. Alors la chassidoute nous aide à pouvoir faire joindre ces deux mondes, l'intellect et l'émotion. Et l'étude du Moussar, c'est ça qui va nous aider à fusionner les deux. Je vais raconter une très très belle histoire, d'accord, que Rabbi Nissim Yagen rapporte. C'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans. Et ce jeune homme, il se trouve dans le train et il s'assoit devant l'une des sommités du judaïsme de l'époque, en face de Rabbi Israël Salanter. Très bien, Rabbi Israël entame une discussion avec ce jeune homme. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais, etc. Il lui dit, voilà, je travaille très 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 dur, j'ai une très grosse affaire, je travaille dans le bois et je le vends et à ce moment-là, je fais ma parnassa, mais je travaille des 10, 12, 15 heures par jour, Rabbi. J'étudie de l'autre côté, attention, hein, c'est pas que je n'étudie pas. Et donc, le Rabbi Israël Salanter s'adresse à ce jeune homme et lui dit, regarde, pour une vie de 70 ans, on va dire, elle est 120 ans, et pour vous, 220 ans, 240 ans, sans la taxe, tu travailles des 12 et 15 heures pour une vie de 220 ans. Mais pour une vie éternelle, une vie sans fin, est-ce que tu ne devrais pas travailler 12-15 heures? C'est pas possible de travailler 2-3 heures de Torah et puis tout le reste dans ta parnassa. Écoutez bien, le jeune homme regarde le rabbi Israël Salanter et se dit, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a quelque chose. Et donc, à ce moment-là, ce jeune homme se lève, il dit merci Rabbi, il embrasse sa main, il dit au revoir, et il part en direction de la porte de sortie du train. Il attend le prochain arrêt, il descend du train, il passe à la Tachana en face, ça veut dire il retourne là où il était venu, et il va passer à l'acte de ce que le Rabbi Israël Salanter lui a conseillé, d'étudier plus que de travailler. Il lui a pas dit de ne pas travailler, mais de mettre plus de temps dans l'étude. De ce jeune homme est sorti le sabbat de Novardok, parce qu'il a su fusionner les deux, l'intellect avec le cœur. Il a mis en action ce qu'on lui a appris, mais tout de suite, il n'a pas attendu. Et ce grand rabbi, il a su grandement faire Kiddush Hashem dans le monde. Le Hadmour, il s'appelle Rabbi Yosef Yozel Horowitz. Il est connu comme le Alter de Novardok. Il y a une yeshiva à Paris, et même en Eretz Israël sur cette yeshiva. Il est né en 1847 en Lituanie. Et il est décédé le 9 décembre 1919. Donc je ne vous parle pas d'une génération il y a 600 et 800 ans.
C'était très proche. Et donc, le Saba ben Mardok est devenu le disciple du rabbi Israël Salanter. Il avait d'autres rabbins. Et donc, ce jeune homme s'est marié à 18 ans avec la fille aînée de Rabbi Yaakov Stern, qui avait un commerce de textile en Lituanie. Mais malheureusement, son futur beau-père, il est mort avant même le mariage. Regardez quelle épreuve. Donc, Rabbi Yosef Yozel Horowitz a été obligé de prendre l'affaire de son beau-père et de faire vivre, d'accord, avec cet argent, sa belle-mère et les 8 enfants de son beau-père et lui-même. Donc, malgré tout ça, quand il a reçu le message de Rabbi Israël Salanter, il a passé à l'acte, il a mis plus d'heures dans l'étude de la Torah, tout en gagnant autant. Et il a fondé la yeshiva, d'accord, de Novardok en Lituanie en 1896. Et avec le bois, il a monté des yeshivot, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais beaucoup de yeshivot, il a construit. Regardez, beaucoup d'entre nous peuvent entendre cette belle histoire. Mais est-ce qu'on peut changer pour autant? Beaucoup de personnes peuvent entendre l'interdiction de fumer. Est-ce qu'on s'arrête de fumer? Donc, c'est ça, si vous voulez, le défi à relever. Mettre en accord un message de vérité avec ma tête et mon cœur. Et de ne pas vivre déconnecté des enseignements que nous apprenons. Il faut vivre avec. Car la Torah n'est pas seulement une simple philosophie ou bien un bagage d'enseignement, voyez, ou une manière de penser. C'est sûr qu'il y a une façon de penser, mais ça ne s'arrête pas que là. Il y a aussi une manière de vivre. Et cette façon de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, où on ne vit pas une double personnalité, c'est-à-dire je pense ainsi, je fais ainsi, comme Aristote, mais qui malheureusement, quand il fautait ou il faisait des actions qui étaient abominables, il disait à ses élèves, dans l'amphithéâtre, je suis Aristote. Sorti de l'amphithéâtre, je ne suis plus Aristote. Et le peuple d'Israël, aussi bien à la synagogue, chez lui, dans la rue, de partout, il reste toujours un Ben Israël. Parce qu'il fusionne les deux, ce qu'il a appris avec le comportement et son être. Donc c'est d'arriver à intégrer les enseignements de nos sages et de vivre avec ces enseignements. Et donc je vais vous raconter aussi une très belle histoire dans une prochaine vidéo sur le fait d'intégrer l'enseignement que nos sages nous rapportent et de le mettre dans la vie de tous les jours. À très bientôt mes chers amis.